Salut tout le monde, on se retrouve pour un tirage de nouvelle lune, c'est-à-dire la nouvelle lune du 12 avril 2021. Déjà, c'est un tirage fait à partir d'énergie générale, donc ça ne parlera pas forcément à tout le monde. Si ça vous parle, eh bien n'hésitez pas à me laisser un commentaire, à liker la vidéo, et pourquoi pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Il y a mon adresse mail en barre d'infos si vous voulez une consultation. Et puis il y a également mon compte Instagram où je vous partage chaque jour un message en story suite à un tirage, en tout cas chaque jour sauf pour le dimanche. En fin de semaine, il y a également les énergies du week-end selon chaque signe. Avant toute chose, j'avais envie de vous parler de l'énergie de la nouvelle lune. C'est quelque chose que j'aime bien faire lorsque je fais les vidéos qui concernent les phases lunaires. Il faut savoir qu'avec cette nouvelle lune-ci, il peut y avoir... déjà, à la pleine lune dernière, je vous avais parlé d'une mise en lumière des relations, de notre comportement par rapport aux autres. Je pense que je l'avais évoqué. Ici, c'est plus pour comprendre, ou je dirais même pour dépasser nos limites. Ici, on ne comprend plus ce qui se passe à l'intérieur de nous. En tout cas, j'espère qu'on le comprend toujours, mais vous avez compris. Mais on essaie de dépasser tout ça. On se rend compte qu'il y a des pensées qui peuvent nous limiter, des croyances. Pour certains, ça peut être une limitation même physique. C'est pour ça que à cette nouvelle lune, vous allez ressentir que vous dépassez vos limites. Vous pouvez dépasser vos limites dans un sport, vous pouvez le faire également avec une personne, si vous n'osez pas vous lancer dans quelque chose. C'est quand même très lié au courage finalement. Donc je ne vais pas forcément vous en parler pendant très longtemps comme je le fais parfois. On va tout de suite passer au tirage parce que c'est comme ça que je le sentais pour aujourd'hui. Les Gémeaux. Ici, on est vraiment sur une situation où vous manquez de confiance en vous. Vous avez envie de faire quelque chose, peut-être vous ne le faites pas, vous ne vous montrez pas tel que vous êtes, vous ne vous dévoilez pas, vous avez envie de profiter de la vie, vous ne le faites pas spécialement. Si ce n'est pas vous, c'est peut-être une personne également que vous visez, mais vous n'arrivez pas à, pas forcément approcher cette personne, mais à vous diriger vers cette personne. Donc ouais, c'est un petit peu comme ça que je le sens là. Quelque chose qu'on n'arrive pas à saisir. Pourtant, alors ça c'est ces derniers temps, vous avez réussi à vous dire ok, à un moment il va falloir se relever, je vais devoir y aller, cette tristesse que je ressens ici ou ces problèmes que j'ai dans ma vie actuellement, c'est quasiment derrière moi. En gros, vous avez la foi, vous vivez quelque chose de difficile, vous êtes encore peut-être dedans, vous avez du mal à en sortir, mais vous savez qu'il faut en sortir et que qu'à un moment vous allez vous relever. Donc c'est super parce qu'il vous manque limite que peu de choses pour pouvoir avancer. En plus de ça, vous y pensez énormément. Il peut y avoir de l'anxiété, des mauvais moments bien sûr à passer, mais pour moi, désormais, c'est plus votre indécision qui cause problème que la souffrance en elle-même. Désormais, vous vous dites, ok, ça ne me convient plus, ça ne me convenait plus, ça ne va pas, et je vais devoir prendre une direction. Et du coup, vous avez un petit peu peur d'oser vous montrer et de prendre cette direction. Il y a vraiment quelque chose comme j'ai envie de ça, mais je me le refuse, je n'ose pas l'admettre, je n'ose pas le dire. Pour moi, vous êtes retenu par une histoire de jeunesse, ou vous savez, vous êtes comme retenu parce que vous avez peut-être pas forcément une histoire d'amour déjà. Ça peut être sentimental, clairement, mais ça peut être un projet. Hein. Mais pour moi, c'est une association, c'est relationnel, c'est avec quelqu'un, et voilà. C'est comme si vous aviez vécu quelque chose avec quelqu'un pendant très longtemps, vous vous êtes accroché depuis plus jeune, vous avez vécu beaucoup de choses, vous avez dépassé plein d'étapes ensemble. Bref, cette personne est liée à vos souvenirs, à votre jeunesse. Et donc, c'est difficile pour vous de vous dire que vous allez partir, que vous allez laisser tout ça. Difficile pour vous d'admettre que ça ne va plus. C'est possible qu'avec un signe de feu ici, ça n'aille plus réellement, que ce soit trop compliqué. Mais c'est pas forcément un signe de feu. J'avais cette impression où vous aviez besoin d'aller vers quelqu'un, mais j'ai l'impression que vous avez peut-être plus besoin de vous éloigner de quelqu'un. Vous, ce que vous voulez ici, c'est vivre
l'aventure. Bon, peut-être que je m'emballe, mais vous avez besoin de plus de folie. Vous avez besoin d'être courageux déjà face à cette personne. Vous avez besoin d'être courageux en général dans votre vie. Et vous avez besoin donc de vous affirmer, de plus avoir peur, de foncer, de vivre des choses bien plus passionnantes. En tout cas, c'est ce que vous pensez. Vous avez des directions à prendre, vous avez besoin de vous lancer dans d'autres choses, vous avez besoin de débuter d'autres choses. Et cette personne ici ne vous correspond tout simplement plus. Que vous ayez quelqu'un ou pas en tête. Finalement, je parle de blocage, du fait de dépasser ses limites. Parce que, du coup, c'est vraiment par nous que ça passe. Hein. On se dit, je peux pas le faire parce que non, mais c'est vraiment tout simplement nos pensées ou notre ego qui nous limite. Donc il faut savoir que pour certains, j'ai dit voilà, vous êtes limité par ça à chaque fois. Et ici, pour moi, vous êtes plus limité par votre engagement envers une personne, comme si c'était un devoir, comme si c'était votre place et que vous étiez obligé d'y être. Vous vous empêchez de vivre la grande vie. Bon, d'accord, peut-être pas, mais de vivre l'aventure. Et ça, c'est difficile. Vous vous empêchez de partir. Donc je vais m'arrêter là-dessus, c'est vraiment un petit tirage bonus. Alors ça a été assez rapide, mais n'hésitez pas à regarder également votre signe ascendant ou votre signe lunaire, ça peut vous apporter des informations en plus. Je vous remercie d'avoir pris le temps de regarder ça. Et je vais passer du coup aux balances. On vous parle de planification. Alors, c'est une carte qui a sauté, donc je ne sais pas exactement si c'est vous qui êtes en train de planifier quelque chose, si c'est quelqu'un face à vous. Ça me semble être votre énergie. C'est une énergie d'air. Alors, je suis désolée en ce moment, enfin désolée, je suis navrée, mais c'est ainsi. En ce moment, il y a énormément d'allergies, je pense que vous l'avez remarqué, et du coup, évidemment, moi aussi. Je suis comme ça chaque année à cette période, donc ça va durer encore un certain temps. Donc, je vais avoir cette voix et tousser dans chaque vidéo. Allez. Les balances. Ok. Je vais mettre toutes les cartes. Bon, on a cette reine d'épée qui ressort. Ouf. Ici, on a un couple. Pas forcément un couple d'air, mais on peut être sur un couple froid. Je vais vous expliquer. Ouais, c'est ça. Ça me semble très, très, très clair tout ça. Ici, on a de la difficulté peut-être à accepter quelque chose. Quelqu'un qui s'éloigne de sa famille. On a du mal à... Peut-être même du mal à dormir. Hein. C'est compliqué. On a les pensées là. Ça ne va plus. Alors... Ici, j'ai l'impression qu'il y a pas mal d'excès, peut-être même de faits, de choses qui vous échappent. Et ça vous échappe encore actuellement. Il y a cette énergie de reine d'épée, de roi d'épée qui se tourne le dos. Et donc qui s'éloigne et se divise. Pour moi, c'est ça. C'est comme si vous étiez en couple. C'est une évidence ici. Pour moi, c'est le couple. Et la planification dont je parlais, cette personne qui envisage plein de choses. Alors, ça peut être vous, ça peut être la personne en face. Possiblement, ce serait plus la femme ici qui envisage quelque chose que l'homme. Donc, si vous êtes une femme balance, il y a quand même moyen que vous ayez des petites idées en tête. Si vous êtes un homme balance, peut-être que vous subissez, peut-être pas, mais ces idées-ci. Ici, en tout cas, on parle d'une femme qui peut être assez piquante. On parle d'un homme qui peut être assez froid. Ne pas forcément donner à cette personne ce côté chaleureux peut-être qui lui manque. Alors peut-être que c'est pas exactement au niveau de la chaleur et voilà. Il faut savoir que le roi d'épée ici c'est un signe d'air. On peut parler également de deux personnes de signes d'air ici que tout oppose, qui n'acceptent pas
quelque chose lié, alors pas forcément aux différences, mais pour moi ça peut être ça, et lié aussi aux amitiés, à la fête, à la confiance. On a la 3 de coupe ici en inversé qui me parlerait quand même de triangulaire. Pas forcément. Faut pas se dire que la 3 de coupe c'est une carte automatiquement triangulaire. Mais j'ai l'impression qu'il y a comme quelqu'un qui se pose entre vous. Il se peut que ce soit la situation actuelle mais que ça dure depuis un certain temps. Ici on a l'empereur. Pour ça je vous ai parlé de 2 signes d'air ici mais j'ai pas forcément cette impression. J'ai plutôt l'impression ici que vous êtes face peut-être à un bélier. Ce n'est pas automatiquement un bélier mais c'est possible que ce soit ça. En tout cas, vous pouvez être face à quelqu'un d'assez autoritaire, quelqu'un qui a pris une décision, de quelqu'un qui sait ce qu'il fait, veut le faire et est obstiné et déterminé par rapport à des choses, à un nouveau loisir qu'il a envie de mettre en place. Et ce loisir, c'est peut-être une personne, d'où l'idée de triangulaire. On est sur de nouvelles émotions, on est sur quelqu'un qui n'a pas envie de rire par rapport à ça, qui n'a pas envie de vous voir prendre le dessus par exemple, et qui va tout mettre en place pour pouvoir réussir son projet. Quand vous, au contraire, vous êtes limité par tout ça, comme si vous aviez laissé l'autre personne prendre le dessus, enfin comment dire, prendre le dessus. Oui, vous avez laissé en fait cette personne avoir tout entre ses mains, comme si votre destin dépendait d'elle ou de lui. Ok, il y a des problèmes ici, et vous aussi, vous avez pas votre part de responsabilité, bien sûr que oui, mais c'est pas ça. Vous avez quelque chose à faire, votre mot à dire. Et ici, j'ai l'impression que vous avez laissé faire, que vous êtes devenu de plus en plus sensible et vulnérable à tout ça, que tous ces excès, que ce soit de la fête, que ce soit des personnes, enfin des amis, enfin voilà, que vous regardez un petit peu de travers en vous disant mais ce ne sont pas que des amis. J'ai l'impression que vous avez laissé tout ça. Et donc ici, vous pouvez être séparé par une personne, mais il se peut que ce soit tout simplement parce que l'amour est en train de s'amenuire. Mais il y a quand même une grande incompréhension au niveau des sentiments, une grande incompréhension au niveau de votre vie sentimentale. Mais j'ai l'impression qu'il y a une personne ici là qui a des directives à prendre et qui prend clairement une direction par rapport à sa vie sentimentale. C'est pour ça que j'ai quand même l'impression qu'il y a quelqu'un d'autre. Quoi qu'il en soit, avec cette carte, on parle quand même. Alors, je ne vais pas vous dire spécialement d'une fin de relation, mais ouais, on parle quand même de quelqu'un qui essaie de pas voir ce qui se passe, qui est pas juste dans l'incompréhension, mais qui essaie de ne pas voir ce qui est en train de, enfin, ce qui se trame. Donc ça, c'est compliqué. Donc, pour vous ici, votre limitation, c'est tout simplement parce que vous fermez les yeux sur ce qui se passe. Vous fermez les yeux sur votre couple. Et je pense pas que ça date d'hier. Je vais pas vous dire que votre couple n'est que mensonge et que ça fait je sais pas combien de temps que ça ne marche plus. Mais là, ces derniers temps, c'est vrai que vous fermez pas mal les yeux. Vous, euh, vous allez encore vous allez encore fermer les yeux. Vous allez encore vous empêcher de faire les choses. Vous allez même regretter si vous le faites. Si vous faites quelque chose ici, si vous bougez, si vous essayez de penser à autre chose, vous allez être dans le regret, vous allez vous poser des questions, vous allez vous demander si c'est une bonne chose. Si vous perdez la personne, vous allez même la regretter. Ça va être difficile pour vous de vous dire que cette personne-là, elle ne vous convenait plus. Ça va être compliqué. Ça va pas être automatique comme bon bah c'est bon, je suis débarrassée, maintenant ça va mieux, c'est fini. Pas du tout. Il va y avoir encore des difficultés à comprendre que c'était pour votre bien et que bah, c'était en train de... que c'était pas normal ce qui se passait. Je vais même pas vous dire que votre histoire était en train de aller à sa perte. Je vais juste vous dire c'était juste pas normal et ça l'est encore. Là, on est sur une situation incompréhensible de votre part. Hein, c'est incompréhensible. Mais j'ai l'impression que c'est vraiment quelque chose de très original. On va pas dire que c'est pas normal, parce qu'il n'y a pas de normalité, je vais pas non plus juger bien sûr, mais il y a quelque chose de... vous-même vous le sentez pas, c'est assez bizarre, et voilà. Et vous allez vraiment regretter ce qui se passe.
Donc c'est possible hein, que ce soit vous ici qui ayez envie de foncer vers quelque chose de nouveau, quelque chose qui vous attire, qui vous donne vraiment envie, qui vous crée des émotions. C'est possible que ce soit vous et pas la personne en face, bien entendu. Mais dans tous les cas, si vous le faites, comme je le disais, vous allez être déterminé. Et donc ici, il y a quand même cette carte qui parle de quelqu'un qui peut regretter d'avoir été trop rapide et d'avoir foncé. Donc dans tous les cas, si vous inversez, on voit qu'il y a quand même cette idée de regret de quelqu'un qui va se dire « Ouh là là, mais pourquoi est-ce que j'ai fait ça ? Pourquoi si vite ? Mais qu'est-ce que j'ai fait ?» Donc je vais vous laisser là-dessus. J'espère vraiment que ça aura parlé à plein de personnes. N'hésitez pas à regarder votre signe ascendant, votre signe lunaire. Ça peut vraiment vous aider, surtout le signe lunaire. Je pense que là, par rapport à tout ça, ça peut vous apporter des informations intéressantes. Et sinon, il y a toutes les vidéos générales, les vidéos donc amour. Et ça peut vraiment également vous guider, vous donner un message, par exemple celui-ci, bien sûr, mais sous un autre angle, donc ça peut être pas mal. Je vais passer du coup au prochain signe, c'est-à-dire les Verseaux. Et je vous remercie. Donc, les Verseaux. Oh, ici, on ferme les yeux, les Verseaux. J'ai l'impression qu'il y a quelqu'un ici qui est dans l'illusion, quelqu'un qui n'arrive pas, qui ne veut pas spécialement voir la réalité en face par rapport à sa famille. C'est ça qui vous limite, vous fermez les yeux. Alors, pour l'instant, j'ai l'impression qu'en plus de se limiter, de fermer les yeux, de ne pas voir les choses telles qu'elles sont vraiment, il peut y avoir pas mal alors de dépendance, d'attachement. Il y a un manque de liberté, quelqu'un qui ici, je pense, a tellement peur. Alors peut-être de perdre quelqu'un, de perdre quelque chose, de perdre sa situation. C'est pas forcément avec dans votre couple. C'est pas forcément sentimental. Je vous parle de famille, ça peut être avec des amis, mais c'est possible aussi que ce soit avec, par exemple, votre famille, tout votre cercle familial, les personnes les plus proches, vos parents, comme si vous n'arriviez pas forcément à vous en défaire, à vous détacher de tout ça. Vous avez beau réfléchir, vous avez beau ressentir des choses, voir que c'est pas bon spécialement pour vous, quelque chose comme ça, vous ne pouvez pas soit déjà vous mettre d'accord parce que la personne en face n'écoute peut-être pas. Ensemble, ça peut être compliqué, même vous, hein, vous avez peut-être du mal ici à faire des compromis par rapport à cette situation, et voilà, donc c'est assez difficile, et du coup vous vous sentez bloqué. Et avec le diable, on voit que vous êtes encore à cette situation où vous ne savez pas si vous devez accepter ou pas la situation telle qu'elle est. Même si c'est pas forcément bon pour vous, il y a quand même un intérêt par rapport à tout ça, j'ai l'impression. Il y a quelque chose qui vous retient, qui montre que, ok, ça va, ça, c'est pas bien, mais j'ai quand même ça, et ça, c'est plutôt pas mal. Donc, du coup, vous n'arrivez pas à accepter que ce soit la fin, à accepter de changer les choses, d'avoir d'autres possibilités, d'avoir d'autres opportunités, et c'est assez difficile pour vous, peut-être même depuis un certain temps. Vous avez peut-être pris un moment de retrait, vous avez réfléchi, et voilà. Mais malgré tout, c'est assez difficile. On peut être sûr, soit vous, en pleine dualité, vous savez pas quoi faire. Un coup, vous voulez y aller, un coup, vous ne voulez pas, un coup, vous voulez partir, un coup, vous ne voulez pas.
quel que soit le domaine ici, quelle que soit l'histoire, qui ne sera pas la même pour chaque verseau. Et ça peut aussi être cette idée de dualité comme quelqu'un qui s'oppose à vous. Et ça, c'est assez compliqué parce que vous n'arrivez... Enfin, c'est comme une lutte sans fin, même s'il n'y a pas tous les jours des disputes, tous les jours des choses voilà, à refaire. C'est difficile parce qu'il y a clairement un manque ici d'objectivité, peut-être de tolérance et aussi d'honnêteté. Ce qui est intéressant, c'est que là, avec ces énergies de cette nouvelle lune, et par la suite, parce que bien sûr ça ne va pas se faire en une journée, et comme je le répète très souvent, les énergies comme ça, lunaires, ça ne dure pas une journée, ça dure plusieurs jours, voire parfois, je vais vous dire plusieurs semaines, mais on n'est pas sur pile le 12, ça y est. Ici on a donc la tour qui montre que vous allez enfin, alors, ça va être difficile quand même, vous allez quand même vous y accrocher, j'allais dire, vous allez enfin avancer, accepter que la situation ici était mauvaise peut-être depuis le départ, en tout cas depuis un certain temps, voir que tout s'écroule, mais malheureusement j'ai l'impression que vous allez encore vous bercer d'illusions et ne pas accepter que rien n'aille, que voilà, ça ne marche plus, ça ne fonctionne plus et c'est pas bon pour vous, quel que soit ici le domaine. Par contre, vous allez quand même réfléchir à d'autres propositions que vous allez avoir ou à d'autres possibilités que vous avez déjà et vous allez, avant de lâcher tout ça, peut-être juste faire en sorte de pas rester sans rien, d'avoir quelque chose, j'ai envie de vous dire, sous le coude. Je le ressens vraiment comme ça. Comme si pour partir, vous aviez besoin d'avoir déjà quelque chose derrière. Et c'est là seulement là que vous allez accepter ici cette absence, cette fin, même si elle est douloureuse, elle semblera peut-être moins douloureuse lorsque vous aurez pensé à toutes vos possibilités derrière. Lorsque vous allez réfléchir, ouais, non, vraiment pour moi, il y a vraiment des personnes ici qui ne s'entendent plus, qui ne sont pas forcément franches, honnêtes, c'est assez difficile, on ne donne plus vraiment, les relations ne sont plus bonnes et même s'il y a encore des contacts, la relation peut être assez compliquée. Du coup, je vais vous prendre une carte en plus. Je ne l'ai pas fait pour les autres signes, mais il me semble intéressant aussi de le faire. Ici, avec cette carte de l'innocence, on vous demande clairement de vous écouter. D'être spontané, pas forcément, mais d'écouter en tout cas votre enfant intérieur. Je pense que vous avez toutes les réponses. Vous devez également éradiquer vos peurs. Alors évidemment, c'est pas comme ça que ça se passe, mais j'avais envie de le dire comme ça. Mais vous devez vraiment vous faire confiance pour aller là où vous sentez que vous devez aller. Faut savoir que là où il y a que des ambiances compliquées, là où vous ressentez qu'il y a du mensonge, de l'hypocrisie, où ça se passe mal, c'est pas du tout là il va falloir aller, hein, bien sûr. Et vous le sentez au fond de vous, mais il va falloir vous faire confiance, vous croire et mettre en avant vraiment ce qui est au plus profond de vous, hein, ce qui est important. Et ne pas écouter les autres, ne pas agir parce que c'est les autres qui vous ont dit de faire telle ou telle chose, parce que telle personne attend ça de vous, pas du tout. Vous allez là où vous voulez, avec cette petite énergie là d'innocence, vraiment. Même si ça ne semble pas logique, allez-y, faites. Parce qu'il n'y a pas spécialement besoin d'avoir tout le temps de la logique, des choses carrées, des choses prédéfinies. Non, ne soyez pas dans le contrôle, faites, mais faites avec le cœur et ça se passera beaucoup mieux que ce que vous avez fait jusqu'à là. Vous avez besoin ici de vous retrouver. Vous avez besoin de mettre en lumière ce qu'il y a à l'intérieur de vous. Donc je vais vous laisser là-dessus. J'espère vraiment que ce tirage vous a plu, qu'il aura parlé à plein de versos pour vous accompagner du mieux possible durant cette période. Je vous laisse et je vous dis à très vite.